Dans les nouvelles manières de travailler, il faut peut-être distinguer deux phénomènes qui sont interconnectés, mais qu'il faut pouvoir bien séparer. D'un côté, on a les nouvelles formes d'organisation du travail, où là, on utilise largement les technologies digitales, on distancie la relation de travail, on introduit la flexibilité dans les relations de travail, avec large recours au télétravail notamment, aux espaces partagés, à ce qu'on appelle le dynamic office, avec des formes de management participatif plus transversales, plus horizontales. C'est les nouvelles formes d'organisation du travail. De l'autre, on peut avoir les nouvelles formes d'emploi, où là on touche plutôt à la relation contractuelle du travailleur avec l'entreprise. On sort de la relation d'emploi traditionnelle en CDI à temps plein pour la même entreprise. On est avec des formes de travail à mi-chemin entre le travail indépendant et le travail salarié, où la personne peut cumuler différents emplois, peut avoir un statut où elle est à la fois salariée et indépendant, etc. Ou dans des relations de sous-traitance ou de contractants directs. Et où donc se pose là la question de la reconstitution finalement du collectif de travail. Parfois ces deux phénomènes peuvent être conjoints, mais ils peuvent aussi être séparés. Alors si on considère d'abord les nouvelles formes d'organisation du travail, c'est clair que beaucoup d'expériences qui sont faites en la matière se contentent simplement de confier finalement la gestion du processus à des architectes, à des gens qui pensent les nouveaux espaces physiques de travail. Et on a des espaces très design, très aérés, très transparents, mais où on ne pense pas tous les aspects managériaux qui sont là derrière. Et ils sont multiples, parce qu'il est clair que dans les nouvelles formes d'organisation du travail, il faut réfléchir à la façon dont on va gérer la relation avec des travailleurs distants. Est-ce qu'on est prêt à définir des objectifs? Est-ce qu'on a une culture du management par projet? Est-ce que la hiérarchie est prête à faire tout cela? Est-ce qu'on a un degré de maturité technologique suffisante, etc. Donc c'est toute une série de questions qui vont se poser du côté des nouvelles formes d'organisation du travail. Qu'est-ce qu'on fait avec les partenaires sociaux? Comment on tient compte de la diversité des intérêts en présence, etc. Du côté des nouvelles formes d'emploi, c'est un autre ensemble de questions et de défis qui vont se poser. C'est qu'à partir du moment où coexistent différents types de travailleurs, des travailleurs réguliers, des travailleurs sous-traitants, des travailleurs indépendants, etc., ça redéfinit complètement le collectif de travail. Et ça pose des tas de questions en termes de comment on coordonne ces différentes personnes, comment on arrive à faire un nouveau collectif de travail, réinventé, comment on évite des situations où finalement les travailleurs sont traités comme taillables et corveillables à merci, mais comment est-ce qu'on garde finalement une relation de qualité avec l'ensemble de ces travailleurs. Donc ce sont des catégories de défis différents et qui peuvent être évidemment de nouveau cumulés si vous faites à la fois des nouvelles formes de travail et des nouvelles formes d'emploi. Alors, dans les deux cas, on touche évidemment la question de la confiance. En ce qui concerne les nouvelles formes d'organisation du travail, la question c'est de se dire comment on peut imaginer des formes de relations managériales qui soient de l'ordre du soutien aux travailleurs. Il y a deux écueils à éviter. Il y a l'écueil, je dirais, de l'intrusion, qui consiste à garder l'ancien système command and control, où on se dit le travailleur est distant, mais je vais lui téléphoner à 9 h du matin, lui envoyer un mail à 10 h, lui demander de remplir des timesheets, et donc je fais du surcontrôle, ou l'autre écueil qui est l'abandon, en disant désormais tu te débrouilles, tu es autonome, tu es responsable, et donc moi je juge uniquement le résultat. Ces deux positions sont intenables, et en tout cas problématiques. Donc l'enjeu pour la confiance, c'est d'arriver à avoir une relation managériale qui est basée sur des objectifs, mais où à tout moment, le manager peut être mobilisé comme ressource par le travailleur pour justement être un soutien dans cette relation d'emploi flexible. Ça, c'est pour les nouvelles formes d'organisation du travail. Pour les nouvelles formes d'emploi, la confiance se construit
me semble-t-il, dans la façon dont on va gérer la coexistence des différents types de travailleurs. Si donc désormais on a affaire à une mosaïque de travailleurs avec des statuts différents, l'enjeu c'est d'arriver à éviter des questions d'inéquité entre eux. Et donc, des études intéressantes ont pu montrer que si on considère le travailleur indépendant, le travailleur sous-traitant comme une main-d'œuvre taillable et corvéable à merci, ça va rejaillir sur les travailleurs réguliers qui vont se dire ah ben c'est bientôt à nous que ça va arriver. Donc la question est plutôt d'avoir une vision globale de la main-d'œuvre, ce qu'on appelle en anglais le Total Talent Management, indépendamment du statut du travailleur, et où on pense globalement les questions de formation, de gestion de la carrière, de compensation, d'évaluation, etc., pour l'ensemble des travailleurs indépendamment de leur statut. C'est donc à ces deux conditions, me semble-t-il, qu'on peut construire la confiance dans ces nouvelles formes de travail.